Je m'appelle Jean et soyez bénis dans le nom de Jésus. Dieu a permis, par sa grâce, que je vous parle de ce message. Bien-aimés en Jésus, voici comment Dieu envoie son ange afin de me montrer les hommes qui ont foulé aux pieds la ville sainte. Et quand Dieu envoie son ange me montrer, je suis dans l'étonnement de ce que je vois. Et voici ce que l'ange me dit. Apocalypse 17 au verset 7 à 8. Et l'ange me dit, pourquoi te tonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, se tourneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Bien-aimé en Jésus, quand Dieu envoie son ange et qu'il me fait voir la parole de Dieu qui dit que la bête n'est plus, mais qu'elle reparaîtra, je demande à Dieu de savoir quelle est cette bête qui reparaîtra. Voici ce qu'il me dit, afin de la connaître. Apocalypse 17 au verset 11. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre des 7. Et elle va à la perdition. Bien-aimés en Jésus, nous savons tous que le livre des Révélations, sinon d'Apocalypse, signifie la fin. C'est-à-dire de nos jours. Et de nos jours, quand la Bible nous dit un roi, cela signifie à un président. C'est-à-dire un président de nos jours. La Bible nous dit que la bête qui était et qui a repris vie est un 8e roi. Donc, c'est-à-dire un président qui a repris vie parmi nous et qui a participé aux événements afin que la ville sainte soit foulée aux pieds. Mais quel est ce président qui a repris vie? Parce qu'il faut savoir que quand nous prophétisons et que nous parlons des présidents, certaines personnes vous diront que Dieu n'est pas dans la politique. Alors que nous savons que dans le temps passé, Daniel était dans le gouvernement de Nebuchadnezzar et que Dieu a toujours parlé au président. Voilà pourquoi il dit c'est un 8e roi. Même au temps de Moïse, Dieu a envoyé Moïse afin de parler au pharaon. Si la Bible nous dit que Dieu ne change pas, alors Dieu ne peut changer. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible ne peut se dédire de ce qu'elle-même elle a dit. Si nous parlons des présidents, sinon des rois, c'est parce que cela est écrit dans la Bible. Voici ce que Dieu me dit dans Révélation 10 au verset 11. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Ici, il est souligné encore roi, c'est-à-dire roi de nos jours équivaut à président. Donc Dieu nous dit dans le livre de Apocalypse de prophétiser contre les langues, les peuples, les nations et des présidents. Cela est certifié. Certains inconscients vous diront que Dieu n'est pas dans la politique quand vous allez commencer à prophétiser contre les présidents. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes que le manque de science n'est bon pour personne. Donc, il est mieux d'écouter la parole de Dieu plutôt que de la combattre. Celui qui combat par l'épée périra par l'épée, car la parole de Dieu est une épée à double tranchante. Bien-aimés, comment faire pour reconnaître ce président qui a repris vie? Adolf Hitler, né le 20 avril 1889 en Autriche-Hongrie, mort le 30 avril 1945, homme politique allemand, le Troisième Reich. Notez bien, de la naissance d'Adolf Hitler en 1889 en Autriche-Hongrie jusqu'en avril 1945 à sa mort, cela fait 56 ans. Il devient homme politique dans un pays qui n'est pas le sien, le Troisième Reich. Cela reprend vie avec un président de nos jours, comme le dit la Bible. Qui est ce président? Nicolas Sarkozy, immigré hongrois. Il vient du même pays que Adolf Hitler, Autriche-Hongrie. Il devient président dans un pays qui n'est pas le sien, comme Adolf Hitler. Cela reprend vie. De sa naissance le 28 janvier 1955 jusqu'en avril 2011 que la Côte d'Ivoire est foulée aux pieds, cela fait exactement 56 ans. Comme
de la naissance d'Hitler en 1889 jusqu'à sa mort en 1945, nous avons encore 56 ans. C'est comme il voulait commémorer la mort d'Adolf Hitler. Exactement à 56 ans, dans le même mois, la Côte d'Ivoire est foulée aux pieds. La femme d'Adolf Hitler s'appelait Eva Braun. Elle était allemande et cela reprend vie. La femme de Nicolas Sarkozy se nomme Carla Bruni Tedeschi. Regardez le nom Tedeschi. Tedeschi signifie en italien le pluriel de allemand. Donc, nous pouvons dire Carla Bruni, l'allemande, comme la femme d'Hitler, allemande. Cela reprend vie. J'aimerais attirer votre attention sur le nom Braun de la femme d'Adolf Hitler et Bruni de la femme de Nicolas Sarkozy. Si vous simplifiez les deux noms, Braun de la femme d'Adolf Hitler et Bruni de la femme de Nicolas Sarkozy, en enlevant le A de Braun et en enlevant le I de Bruni, cela donne Brune allemande, Brune allemande. Ou soit, vous prenez le Braun de Eva Braun, vous enlevez le A et vous le simplifiez. Nous savons que la lettre A, c'est la première lettre de l'alphabet française. Donc, A, 1, nous savons que 1, en chiffre romain, s'écrit I. Donc, vous enlevez le A, vous le remplacez par le I et vous le mettez à la fin de Braun. Ça donne Bruni, Eva, Bruni, Carla. Donc, Bruni, allemande, Bruni, allemande. Cette réunion, je vous le dis, mes chers compatriotes, ne doit pas être un rendez-vous pour rien. Et parce que ceux qui sont responsables de la situation actuelle ne peuvent pas. C'est en cela que l'ange de l'Éternel me convainc que Hitler a repris vie. Mais il ne s'arrête pas là. Parce qu'il me montre enfin que je confonde les biographies. Et vous allez voir, suivez-moi, bien-aimés. Car Hitler a repris vie. Relations amoureuses. Nous savons que Hitler a eu 3 relations amoureuses très importantes dans sa vie. Jelly Robal, Eva Braun, Renate Müller. Ayant eu 3 relations dans son passé, cela reprend vie avec Nicolas Sarkozy dans son présent parce que c'est la même personne. Nicolas Sarkozy s'étant marié 3 fois, Marie-Dominique, Cécilia, celle qu'on appelait Cécilia Sarkozy, et Carla Bruni. Pareillement comme dans son passé, cela reprend vie. 3 relations dans son passé, 3 relations dans son présent. La différence d'âge entre Adolf Hitler et sa mère et la différence d'âge entre Nicolas Sarkozy et sa mère. Adolf Hitler né en 1889, sa mère est née en 1860. Donc 1889 ôté de 1960, cela fait 29 ans entre lui et sa mère. Nicolas Sarkozy né en 1955, sa mère est née en 1925. La différence d'âge fait 30 ans. 29 pour le passé et 30 pour le futur. Parce que 29 et 30 se suivent. Parce que c'est la même bête sauvage qui reprend vie. Hitler reprend vie dans Nicolas Sarkozy. Élève. Nous voyons ici que Hitler fait le lycée étant élève. Il échoue par 2 fois l'examen d'entrée Académie des Beaux-Arts de Vienne. Plus loin, il étudie les thèses pergermanistes et il observe l'influence de la politique sur les masses. Nicolas Sarkozy fait le lycée autant que Hitler. Il redouble parce que dans le passé, Hitler a redoublé. Il étudie la science politique parce que Hitler a étudié l'influence de la politique dans le passé. Et cela reprend vie avec Nicolas Sarkozy parce que c'est la même personne. Engagé volontaire dans l'armée. En 1914 jusqu'au 31 mars 1921, Hitler s'engage volontairement dans l'armée pendant la Première Guerre mondiale. Cela reprend vie avec Nicolas Sarkozy. Engagé volontaire dans l'armée. Nicolas Sarkozy, il effectue son service militaire en 1978. Voyez-vous? Parce qu'il avait fait l'armée dans le passé, il refait l'armée dans le futur. Début politique. Regardez comment Adolf Hitler commence sa carrière politique et vous verrez celui de Nicolas Sarkozy. Cela est identique. Début politique, Adolf Hitler. En 1918-1919. En 1918, fin de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne perd la guerre sur le point de capituler. La révolution gagne Berlin. Son supérieur, le capitaine Karl, le charge de faire une propagande anticommuniste auprès de ses camarades.
C'est au cours de ces conférences, parmi les soldats, qu'Hitler découvre son talent d'orateur. Donc Adolf Hitler commence sa carrière politique auprès de ses camarades jeunes. C'est au cours de ces conférences qu'il découvre son talent de grand orateur. Cela reprend vie avec Nicolas Sarkozy. Début politique, Nicolas Sarkozy. Délégué départemental des jeunes de Haute-Seine, il participe à ce titre au Grand Congrès de Nice en 1975, destiné à rallier Valéry Giscard d'Estaing. Voyez-vous, sa carrière politique commence auprès des jeunes, auprès de ses camarades comme Adolf Hitler. Plus loin, il est écrit dans son premier discours longuement ovationné et remarqué. Parce que là, on remarque son talent de grand orateur comme Adolf Hitler. Auprès de ses camarades, il commence sa carrière politique comme Adolf Hitler et on l'ovationne parce qu'il a un charisme de grand orateur comme Adolf Hitler. Notamment, plus loin, il est écrit Nicolas Sarkozy est l'objet d'une importante médiation à partir de 2002. Il réalise notamment dans l'émission de 100 minutes pour convaincre le plus gros score d'audience à l'époque pour une émission politique en 2003, avec plus de 7 millions de téléspectateurs. Voyez-vous, plus de 7 millions de téléspectateurs parce qu'il a le charisme d'Hitler, un grand orateur, parce qu'il sait capturer le regard par ses paroles. Il a ce charisme-là qui lui vient d'Adolf Hitler, parce qu'il est Hitler dans Sarkozy. Coup d'État manqué. Le putsch manqué de Munich le 9 novembre 1923. Après cela, Hitler passe une grande traversée du désert. En 1923, lorsque l'économie se fondre avec l'occupation de la Ruche, Hitler croit le moment venu pour prendre le contrôle de la Bavière avant la marche sur Berlin et d'en chasser le pouvoir élu. Le 8 et le 9 novembre 1923, il conduit avec le maréchal, etc., mais échoue. Voyez-vous, durant sa carrière politique, Adolf Hitler fait un coup d'État manqué. Cela reprend vie avec Nicolas Sarkozy, qui fait un coup d'État durant sa carrière politique et il échoue. Rappelez-vous, lors des élections présidentielles en 1995, il préfère Édouard Balladur à Jacques Chirac. Il abandonne ainsi son poste de porte-parole du gouvernement où il était avec Jacques Chirac et rejoint Édouard Balladur, celui-ci longuement favori au sondage. Édouard Balladur est éliminé dès le premier tour avec 18% des suffrages. Voyez-vous, son coup d'État a échoué parce qu'il a abandonné Jacques Chirac et il allait vers Édouard Balladur. Après les différents coups d'État, il faut dire que Adolf Hitler passe une grande traversée du désert. Et cela reprend vie avec Nicolas Sarkozy. Adolf Hitler, le 1er avril 1924, il est condamné à 5 ans de détention à la forteresse de Langeberg. Débute alors une traversée du désert. Son procès lui permet de se faire connaître du reste des Allemands. Procès ticket ouvert. Nicolas Sarkozy. Le 5 mai, lors des derniers meetings de Jacques Chirac, avant le second tour, Nicolas Sarkozy est sifflé et hué. Voyez-vous, cela est son procès comme Adolf Hitler. Il est sifflé et hué. N'obtient aucun poste ministériel dans le gouvernement de Alain Juppé. Débute alors une traversée du désert, comme Adolf Hitler après son coup d'État manqué. Notez bien, pendant sa traversée du désert, Hitler écrit un livre, Mein Kampf, Mon combat, dans lequel il écrit en outre sa haine pour la démocratie. Cela reprend vie avec Nicolas Sarkozy pendant sa traversée du désert. Lui aussi, il écrit un livre, sa haine pour certains hommes politiques. Après sa traversée du désert, Adolf Hitler connaît une influence grandissante au niveau national. D'ailleurs, son parti politique obtient 43,9% des suffrages aux législatures. Cela reprend vie avec Nicolas Sarkozy après sa traversée du désert. Nicolas Sarkozy, 2002-2007, une influence grandissante au niveau national. La 12e législature est une période d'ascension pour Nicolas Sarkozy, tant politique au sein du gouvernement et du parti présidentiel que médiatique et populaire. En 2002, il soutient la candidature de Jacques Chirac. Bien aimé, voyez-vous, il revient en force comme Adolf Hitler après sa traversée du désert sur le plan national. Contrairement à une idée fréquentée, Adolf Hitler n'a jamais été élu chancelier par les Allemands. Il a été nommé chancelier par le président, par cause économique. Alors, nous savons que chancelier signifie premier ministre. Donc, Adolf Hitler est nommé Premier ministre par cause économique. Cela va reprendre vie avec Nicolas Sarkozy, mais sous une autre forme. Alors que Nicolas Sarkozy est donné favori pour le poste de Premier ministre,
Jacques Chirac, lui, préfère Jean-Pierre Raffarin. Pourquoi ce décalage dans les biographies? Il faut noter bien que Adolf Hitler a été nommé chancelier par cause économique. Donc si Nicolas Sarkozy doit être nommé chancelier et sinon premier ministre, il doit avoir une cause économique. Mais à l'époque, il n'y a pas de cause économique. Voilà pourquoi il n'est pas nommé premier ministre comme Hitler. Il n'y a pas encore la causalité, c'est-à-dire la cause économique. Mais sinon, il est donné favori pour premier ministre comme Adolf Hitler. Troisième Reich, de 1933 à 1934. Adolf Hitler, il arrive au pouvoir dans une grande crise économique. Dépression dite aussi crise de 1929. Est la période de l'histoire mondiale qui va du crash de 1929 aux États-Unis jusqu'à la Seconde Guerre mondiale en 1945, Wall Street. Nous voyons ici que Adolf Hitler vient dans une grande crise économique. Cela reprend vie. Nicolas Sarkozy, le 23e président français en 2007, il arrive au pouvoir dans une grande crise économique que traverse le monde suite à l'écroulement des banques américaines. Donc il devient président dans une grande crise économique comme dans le temps passé Adolf Hitler. Cela reprend vie parce que c'est dans la crise économique qu'il devait prendre fonction. Il devait prendre fonction présidentielle comme Adolf Hitler. Rappelez-vous, Hitler avait pour ami Benito Mussolini qui était un Italien pendant sa fonction. Cela a repris vie dans le présent. Voilà pourquoi Nicolas Sarkozy avait pour ami pendant sa fonction Berlusconi, qui est un Italien aussi. Parce que cela aussi reprend vie. C'est très important de souligner cela. En voici les raisons pour lesquelles la URSS de Staline n'a jamais approuvé cette décision de guerre sur le plan international, c'est-à-dire Hitler. Nicolas Sarkozy. En voici les raisons pour lesquelles la Russie de Vladimir Poutine n'a jamais approuvé cette décision de guerre sur le plan international. Cela reprend vie avec Nicolas Sarkozy. Bien-aimés en Jésus et tous ceux qui suivent ce message, je vais vous demander de changer le nom d'Hitler par Nicolas Sarkozy en lisant la biographie d'Hitler. Vous allez voir que c'est la même personne, que la Bible ne peut mentir. Adolf Hitler, définition biographique. Porté à la tête de l'Allemagne par le Parti nationaliste des travailleurs, qu'il reprend en 1921, il devient chancelier du Reich le 30 janvier 1933, puis se fait publicité en 1934 comme président, titre qu'il délaisse pour celui de Führer, c'est-à-dire guide. Dès lors, changé le nom d'Hitler par Nicolas Sarkozy. Sa politique d'expansionniste est à l'origine du volet européen de la Seconde Guerre mondiale, pendant lequel il fait perpétrer de nombreux crimes contre l'humanité, dont le plus marquant reste la Shoah. L'ampleur sans précédent des destructions, des pillages, des crimes de masse dont il est responsable, tout comme le racisme radical, singularisant sa doctrine et l'humanité exceptionnelle, des traitements infligés à ses victimes lui ont valu d'être considéré de manière particulière négative par l'historiographie, par les mémoires collectives et par les cultes populaires en général. Son nom et sa personne font généralement figure de symboles répulsifs. Son mépris total du droit international a facilité la tâche à Hitler, tout comme son absence complète du scrupule, ainsi que la passivité frileuse ou la naïveté de nombreux de ses victimes. Ainsi, 6 pays, Danemark, Norvège, Pays-Bas, Luxembourg, Belgique, Yougoslavie, sont des États neutres attaqués par surprise, sans même la formalité d'une déclaration de guerre. Hitler a souvent exprimé à ses proches son sentiment selon lequel les traités diplomatiques ou de non-agression qu'il signait au nom de l'Allemagne n'étaient pour lui que des papiers sans réelle valeur, uniquement destinés à endormir la méfiance de l'adversaire. Bien-aimés en Jésus, voyez-vous, quand nous lisons la biographie d'Adolf Hitler, nous lisons en même temps la personne de Nicolas Sarkozy en Hitler, parce que c'est la même personne. La Bible ne peut mentir, la Bible ne peut se contredire. La bête sauvage a repris vie. Et quand Dieu envoie son ange afin de me montrer la bête sauvage qui a repris vie, voici ce qu'il me dit dans un deuxième temps. Il me dit, Genèse 2 au verset 23 à 24. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Donc Dieu me dit, si
l'homme a repris vie, la femme aussi a repris vie. Voilà comment la femme a repris vie. Bien-aimé, écoute ce message, car ce message est pour toi. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen.